Une preuve infaillible de la supériorité d'une nation dans les arts de l'esprit, c'est la culture perfectionnée de la poésie. La culture et l'art sont des valeurs qui en font partie intégrante de nos patrimoines culturels, de ce qu'ils participent à la diversité de nos us et coutumes, tout en valorisant les œuvres de l'histoire. Cependant, faire un ouvrage pour exécuter quelque chose, et surtout bien le faire, fait appel à l'ingéniosité, à l'amour pour la chose. Encore, il faut la rendre historique pour les années futures. Il sied donc de constater ce qui apportait beauté et intégration aux œuvres culturelles et artistiques de l'histoire d'un pays a laissé place à une histoire sans vie et sans identité. Il y a donc là péril en la demeure. La culture a une grande importance au niveau de la société. Ça rassemble les gens, ça donne du divertissement, ça réunit les peuples. Lorsque un peuple est sans culture, c'est un peuple qui n'existe pas. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui ne vit pas. Avec la culture, nous racontons les légendes, les mythes, ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant là. Donc moi, je trouve que ce serait préférable qu'au niveau de notre pays, que les gens commencent à s'intéresser. À la lumière de ce qui suit, on peut donc dire en toute évidence que le domaine de l'activité humaine qui concerne essentiellement les arts s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de nous rappeler le passé et d'imaginer l'avenir. Chaque jour, des contenus circulent sur les réseaux sociaux, des informations fiables, mais aussi des rumeurs, des messages trompeurs, etc., etc. Parmi tous ceux qui publient, les influenceurs se distinguent par le nombre important de leurs abonnés. Publier sans réfléchir, partager des rumeurs ou promouvoir des contenus trompeurs peut nuire à la société. Chers influenceurs, de partout dans le monde, influenceurs de Pointe-Noire, du Congo-Brazzaville et de partout dans le monde, nous voulions rappeler et mettre des valeurs dans vos consciences en vous disant que le buzz, c'est bien. Mais il est important d'avoir du buzz sur des bonnes choses. Sachez que nous sommes des personnes avec une grande communauté, excusez-moi, et en faisant le mal, en postant n'importe quoi, le mensonge, en étant dans des fake news et en produisant des contenus qui ne sont pas éducatifs, nous détruisons toute une communauté. C'est qui un influenceur responsable? C'est un influenceur qui a un contenu éducatif, qui a de la véracité dans ses contenus et de la crédibilité. Soyez des influenceurs responsables. Être un influenceur responsable, c'est réfléchir avant de poster. C'est comprendre que derrière chaque écran se trouvent des abonnés réels, sensibles aux messages diffusés. Vérifier ces informations, être honnête avec son audience et penser aux conséquences de chaque contenu. Les influenceurs ne doivent pas oublier que leur voix peut construire ou détruire. Un vent de mémoire et de renouveau souffle sur la mairie de l'arrondissement 3-Tietier à Pointe-Noire. 15e administrateur maire à occuper cette fonction, Jean-Romuald Tikombo a décidé de marquer son mandat par un geste fort et symbolique en exposant fièrement à l'extérieur de la mairie les portraits des 14 anciens maires l'ayant précédé. Monsieur Roch Montouari, conseiller socioculturel de l'administrateur maire de l'arrondissement 3-Tietier, apporte un éclairage à ce sujet. En dehors du fait que ça contribue à la beauté de l'arrondissement, de la mairie de Tietier, mais ça joue aussi un rôle historique. Les maires qui ont administré cet arrondissement-là, bon, ça pourrait aussi rejoindre la dimension touristique, parce qu'ici, c'est un milieu où se déroulent plusieurs activités culturelles et des activités festives, et donc, pour ces raisons-là, il est important, n'est-ce pas, de créer ce cadre attractif et qui, bien entendu, joue aussi un rôle historique et peut-être même touristique. On devrait améliorer le cadre, on devrait donner un certain rayonnement à ce cadre-là, justement pour susciter l'adhésion, la participation, la visite d'autres personnes, parce qu'il y a certaines qui viennent pour solliciter l'espace afin d'organiser des cocktails, des dîners, des réceptions. Et donc, il faudrait que ce cadre-là ait un certain rayonnement, soit dans la propriété et qu'il soit attractif.
Ces images ne sont pas de simples photos, elles racontent le parcours de ceux qui, chacun à leur époque, ont contribué au développement de la mairie de Tiétié en les présentant au grand public. Mais ce n'est pas seulement la mémoire qui est mise à l'honneur, la mairie elle-même affiche un visage nouveau, plus accueillant et plus propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Une idée rénovatrice, non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour l'efficacité administrative et le respect du citoyen. Autre initiative noble, le contrôle du port vestimentaire des agents municipaux et visiteurs. Le maire veille à ce que chaussures et tenues soient conformes aux exigences des lieux. Une règle clairement affichée à l'entrée de la mairie. Un constat a été fait par l'administrateur maire que ceux qui y arrivaient venaient parfois avec des tenues indécentes, des tenues non appropriées, en sandales, en culottes, en bras cassés, etc. Et c'est pas décent. Et donc, il fallait bien mettre de l'ordre, assainir cet aspect de choses-là. D'où il a été exigé que pour y accéder, il faut avoir une tenue décente. On ne peut pas accéder dans une mairie, en tout cas la nôtre, ce sont les instructions fermes de l'administrateur maire. Vous ne pouvez pas y accéder en sandales, en tenue vestimentaire qui laisse à désirer, n'est-ce pas, qui à simple vue ne communique pas la pudeur, ne communique pas, n'est-ce pas, les valeurs morales. Et donc il fallait bien ça, et ça, je pense bien que c'est une très bonne réflexion. Le visage actuel de la mairie de Tiétié est un exemple à suivre pour tous les Ponténégrins. Monsieur le maire a eu raison de créer un label Tiétié Bunkete. Avec l'essor des réseaux sociaux, les influenceurs occupent aujourd'hui une place importante dans la communication. Suivis par des milliers d'abonnés, ils partagent des avis, des conseils ou des expériences qui peuvent orienter les comportements et les choix de leur communauté. Mais une question essentielle se pose. Sont-ils vraiment crédibles ? Ça dépend du contenu de l'influenceur, de ce qu'il peut proposer à sa communauté. Il doit faire attention à ce qu'il publie déjà pour ne pas toucher à la sensibilité de certaines personnes. Et un influenceur qui n'est pas responsable et s'en fout de tout ce que les gens peuvent penser de lui c'est peut-être juste le buzz, mais celui qui est responsable fait attention aux mœurs. Alors je leur dirais de faire très très attention parce que ça peut choquer d'autres personnes, ça peut toucher leur sensibilité. La crédibilité d'un influenceur repose sur plusieurs piliers, la transparence, la cohérence et l'expertise. Les abonnés attendent des influenceurs une sincérité dans tout leur contenu, mais ne pas surtout se laisser emporter par les avantages financiers en lien avec la signature des différents partenariats avec les entreprises dans le domaine du marketing. La crédibilité des influenceurs n'est pas automatique. Elle se gagne et se conserve grâce à l'honnêteté, la constance et la compétence. D'où il est judicieux pour les influenceurs de s'appuyer sur des valeurs et des connaissances réelles pour enfin gagner la confiance de leur communauté. Le mont Ararat, siège interdépartemental de l'association Luzolo Amo OPH des sections de Pointe-Noire et du Kouilou, a vibré au rythme des chants, des louanges et des prières ce dimanche 31 août 2025, à l'occasion de la célébration de la fête d'Action de Grâce. Cette rencontre spirituelle et festive, instituée le 18 juin 2001 par Guy-Émile Foy Sétikwabo, président fondateur de l'association Luzolo Amo OPH, vise à exprimer la reconnaissance envers l'Éternel Dieu, OPH Sebaoth, pour ses inoubliables bienfaits. Chers frères et sœurs en Christ, je vous annonce l'organisation d'un grand dombage pour rendre hommage, gloire, action de grâce et remerciements à notre OPH Sebaoth, Yahvé notre Dieu, pour ses bienfaits qu'il a accordés à l'humanité tout entière, ainsi que pour tous et tout. Dans une atmosphère de ferveur, les frères et sœurs rassemblés ont témoigné leur gratitude. Le programme a été marqué par des moments d'adoration et des louanges, des exhortations,
des prestations de la Pepangel City, la prédication ainsi que les témoignages émouvants mettant en lumière les bontés de l'Éternel. La sœur Bonté Bossana a souligné l'importance de rendre grâce à Dieu tout en exprimant sa profonde gratitude envers lui. La fête d'action de grâce, c'est une fête où on a l'occasion d'exprimer tous les bienfaits vécus de Dieu dans nos vies. Vous savez, dans la vie courante, on célèbre les rencontres, on célèbre les pique-niques, on célèbre à l'occasion de rien. Mais quand on dit qu'aujourd'hui on va célébrer un anniversaire, je pense que même dans le déroulement de la cérémonie, c'est tout autre chose. Donc tous les jours, on peut dire merci à Dieu pour telle ou telle chose. Mais quand on dit qu'aujourd'hui, c'est la fête d'action de grâce, je pense que c'est le jour où il faut exprimer ce qu'on a gardé de plus profond, mais de plus précieux aussi, que Dieu a pu faire pour nous. La célébration de la fête d'action de grâce édition 2025 a connu un éclat particulier, rassemblant membres et invités de divers horizons. Si plusieurs délégations ont fait le déplacement au Sénégal pour marquer le l'événement, certains empêchés ont tenu malgré tout à partager leurs émotions et leur reconnaissance. Cas de la sœur Yann Moukala, membre confirmé de l'OPH. Je dirais qu'il n'y a pas de différence entre les frères et sœurs qui sont partis à Dakar, lieu qui a été choisi pour célébrer cette fête en cette année 2025. Mais nous, les frères et sœurs empêchés pour diverses raisons, nous la célébrons ici et je pense que si nous disposons nos cœurs, aussi les bénédictions que les frères et sœurs en terre sénégalaise recevront, nous les recevrons aussi aujourd'hui. Il suffit de mettre en pratique les exigences, les lois et toutes les exigences en fait qui contraignent cette fête. Je remercie Papa Émile d'avoir rendu cette descente possible, quand bien même nous avions peut-être pour certains des hésitations et pour d'autres les doutes, mais aujourd'hui Dakar c'est une réalité, donc moi je suis très satisfaite et gloire et honneur soient rendus à Papa Émile. Désignée pour officier la fête d'action de grâce édition 2025 au Mont Ararat, la sœur Gloria Nsanga, membre confirmée de l'OPH évoluant à la sous-section Jérusalem Céleste 3, a exprimé son ressenti à la fin de la célébration au micro de la RTA OPH. La fête était belle, ça s'est très bien passé et que Papa Émile était là, il s'est manifesté. C'était ça la plus importante des choses. La célébration s'est achevée dans une ambiance de joie et de fraternité, ponctuée par une collation, une manière pour les frères et sœurs de traduire en acte le message de solidarité et d'amour fraternel au cœur même de l'action de grâce. Nombreux marchent déjà avec la vie éternelle depuis cette terre, grâce à leur bon comportement et leur bon langage. Dixit Guy-Émile Foisetikwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, nous faisons comme si cette vie était la somme totale de notre existence. Rappelons-nous que cette vie n'est qu'une préparation pour l'éternité. Notre vie continuera et le choix que nous faisons maintenant détermine la sorte de vie que nous vivrons après la mort. Renchérit-il comme pour interpeller l'homme de la terre qui, pendant sa vie sur terre, doit soigner sa conduite pour prétendre gagner la vie éternelle. Dans l'une de ses exhortations, le frère Tacite Ténor Tombekende, président adjoint du bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et de Kouilou, s'est appesanti sur la question. Nous sommes ici pèlerins sur cette terre et que nul sur cette terre ne vivra éternellement à l'exception de Dieu. Mais nous croyons qu'après la mort, il y a une autre vie. Et pour bien vivre au-delà, il faut préparer cette vie-là ici sur terre. Et cela dépend de ce que tu fais, de ce que tu vis, comment tu te comportes ici sur ta Zambia Bonga. Ce n'est donc pas en vain que la Bible nous rapporte l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, qui est une belle illustration de la vie dans l'au-delà.
Sensibilisation imagée, page 48, premier paragraphe. Dieu veut que nous nous aimons les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Jean 15, verset 12. 1 Jean 2, verset 10 à 11. 1 Jean 4, verset 12. La loi fondamentale qui régit le monde entier est la loi de l'amour. En elle seule, elle englobe tous les 10 commandements de Dieu que Moïse nous a laissés, après les avoir reçus directement de Dieu au sommet du mont Horeb. Exode 20, versets 1 à 17.